Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui est 5 minutes du lundi. Notre thème pour le mois de mai est la justice. C'est un thème unique et on va regarder ce thème pendant ce mois-ci. Mais d'abord, je vais commencer par donner la définition de la justice selon la concordance Strong. La justice est définie principalement par deux termes de langue originelle qui mettent l'accent à la fois sur l'intégrité morale et une position juste avec Dieu. Les deux langues sont grecques et dans la langue grecque, le mot est dikaoune et c'est défini comme la droiture, comme l'état d'être tel qu'on devrait être. Il fait référence à la justification, l'état d'une personne qui est approuvée par Dieu par la foi en Christ. Dans un sens large, c'est une condition acceptable à Dieu impliquant l'intégrité, la vertu et la pureté de la vie. Dans un sens étroit, c'est la justice ou la vertu qui donne à chacun son dû. Et signification théologique, spécifiquement dans un contexte chrétien. Ce terme est utilisé environ 92 fois dans la Bible du roi Jacques. Dans l'hébreu, le mot pour la justice est tzedakah et c'est défini comme la droiture, comme la justesse ou la rectitude, ce qui signifie être ou rendre juste dans un sens moral ou médico-légal, juridique. Donc, la justice, ce statut est accordé sur la base de la foi dans l'œuvre achevée du Christ. Il y a une double imputation. Les péchés des croyants sont imputés à Christ sur la croix et la justice parfaite du Christ est imputée à nous, aux croyants. Donc, il y a une position et un aspect pratique de la justice. Positionnellement, on a le statut juridique devant Père Dieu et la justice pratique, c'est le mode de vie quotidien du croyant où on marche dans la liberté de la Christ, on fait ce qui est correct par le pouvoir du Saint-Esprit et par le pouvoir du fait qu'on a la justice dans le fait que nous avons Jésus-Christ pour notre serviteur et notre roi. Donc, on a cette liberté de vivre dans la sainteté à travers la puissance de Jésus. Dans le temps du Bible, du Ancien Testament, selon la loi de Moséac, les gens devaient sacrifier les bovins, c'est-à-dire les taureaux, les vaches et les bœufs, pour faire l'expiation du péché, pour obtenir le pardon pour leurs péchés. Leur sacrifice à travers ces animaux servait de couverture pour leur transgression. Mais quand Jésus est venu, il est le ultime sacrifice. Il est l'agneau pur du Père, un sacrifice une fois et pour tout pour nos péchés. Et on ne doit pas acheter une vache et le faire tuer par un prêtre pour recevoir le pardon pour nos péchés. On a le don de la repentance qui nous donne l'occasion de nous aller nous-mêmes directement au Père Dieu à travers Jésus-Christ pour recevoir le pardon pour nos péchés. Donc, c'est une place de l'échange ultime où on reçoit notre signification en Christ, notre capacité de vivre dans notre vie dans la justice de Christ parce qu'il a acheté la justice pour nous à travers son sang pur. On a une alliance avec Père Dieu à travers l'œuvre achevée sur la croix du Christ, l'œuvre qui était complètement finie par Jésus-Christ sur la croix. Donc, les points clés sont forensiques, juridiques. Il décrit un statut juridique où l'on est blanchi ou justifié devant Dieu Père, le juge. C'est relationnel.
il met en évidence une relation juste, plus précisément la fidélité d'alliance entre Dieu et son peuple. Et il y a cet aspect éthique. Elle fait référence à des actes concrets de justice et de miséricorde, comme aider les pauvres ou agir honnêtement dans le commerce et beaucoup plus d'autres habiletés et bénéfices parce que Jésus est mort pour nous sur la croix. Donc, on peut nous aller repentir chaque fois que nous faisons une erreur à cause de ce que Jésus a fait. On a cette capacité de repentir comme cadeau, comme j'ai dit avant. C'est quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes, sans médiateur et sans avoir à sacrifier des animaux. Et notre verset clé pour cette 5 minutes du lundi est 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit: celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est incroyable le don qu'on a reçu. Le sang de Jésus a vraiment acheté tout ce dont nous avons besoin de vivre une vie forte, une vie libre, une vie puissante, une vie comme vainqueur à travers Jésus. Il est la justice et on vit dans sa justice. On a cette capacité de vivre, d'être le sel et la lumière dans le monde pour faire un bon témoignage aux personnes qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauvateur ou le connaissent comme leur roi. Et on peut vraiment les aider à travers nos vies et nos bonnes actions. La justice de Christ nous donne la capacité de vraiment vivre dans une manière moralement pure, dans l'intégrité, à travers l'amour. On peut vivre dans les voies du Saint-Esprit. C'est vraiment une large et grande et profonde capacité et habilité et des dons et des possibilités illimitées à travers Jésus et ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Il est vraiment l'amour qui est donné nous cette vie éternelle et la vie abondante ici sur la terre. Et le message que je vais partager est lié à l'intégrité. Ça, c'est le message que Dieu Père m'a donné. Et on sait qu'on peut vivre une vie de l'intégrité. On peut être les personnes d'intégrité parce que Jésus nous a donné cette capacité afin de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Et ça, c'est le message de Dieu Père. J'ai besoin que tu sois toujours une personne intègre. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Sois une personne fidèle à ta parole. Sois une personne fidèle à ta parole. Sois une personne fidèle à ta parole. Quand tu tiendras ta parole envers moi, tu pourras la tenir pour les peuples. Tu dois m'aimer pour pouvoir faire ça. À ce stade, sois reconnaissante et fidèle. Dans ce moment de transition entre la promesse et la manifestation de la promesse, sois reconnaissant et fidèle. Je te tiens. Je te tiens. Je bénis le juste. Je l'entoure de ma grâce comme de bouclier. Je t'aime tendrement, Père Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.